que c'était que les mains étaient sales. Non, c'était le Roche qui disait que les mains étaient sales, donc c'est préparation là-dessus. Le Rajba disait que c'était Bria Hadasha, on était une nouvelle créature le matin. Et c'est lui qui a amené le fait qu'il fallait se laver les mains en alternance le matin, c'était le tour au nom de la Gemara. D'accord. À cause du mauvais esprit, et il y avait un mauvais esprit qui ne s'en allait que si on faisait 3 fois en alternance le matin. Que le matin. Que le matin. On a gardé. Après, on a amené le Zohar qui faisait trembler, qui disait celui qui fait 4 amotes le matin sans se laver les mains en Chayav Mita, facile de mort et tout. Et donc, a priori, on essaie de faire comme le Zohar, mais on avait vu que le Gaon de Vilna a apporté que depuis la mort d'un garde Sédek, qui était mort sur Kiddush Hashem, c'était un converti qui s'était laissé tuer sur Kiddush Hashem, il n'y a plus ce roi Ra qu'a amené le Zohar. Et donc, est resté quand même le problème du roi Ra, du mauvais esprit, de l'esprit d'impureté qui est rapporté dans la Gemara. Et donc, on évite quand même le matin avant de faire. Idéalement, on fait au saut du lit. Le mieux, c'est ça. Celui qui veut vaquer à ses occupations, il ne faut pas trop attendre parce qu'il y a quand même le roi Ra. Et le roi Ra, on avait dit qu'il ne faut pas mettre les mains dans les yeux, dans les oreilles, dans le nez, etc., dans tous les orifices avant de faire des tiatiadayim. Dès que tu te lèves. Voilà, donc idéalement, c'est mieux de faire des conseils le matin. Maintenant, Meïkar Adin, maintenant, aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus le problème qui est rapporté par le Zohar, en tout cas selon le Gaon de Vilna, donc on dit, bon, même si quelqu'un marche dans la maison, etc., ça peut aller, mais après, il ne faut pas toucher les orifices, etc. Oui. Les 3 fois d'alternance, c'est que le matin. Après, on ne peut pas vaquer à ses occupations sans faire ça, parce que, étant donné qu'on est main de tout main, on va la communiquer dans tout ce qu'on va toucher. Exactement. Donc il faut le faire avant de vaquer à quoi que ce soit. Et avant de toucher des aliments, des orifices, etc., il y a le problème de roi. Voilà. S'il n'y a pas le problème des 4 amotes aujourd'hui, mais Ikarazine, alors, on va continuer là, dans ce sujet. Dans quel cas vous connaissez des cas généraux où on doit faire Netilat Yadayim? À part le matin, on a dit le matin, on ne parle pas du Netilat Yadayim du repas. Quand on sort des toilettes. Dès qu'on rentre, Avant, ça va, on ne parle pas de ça parce que ça c'est une takanatra famille qui est dès qu'on rentre, même la main dans les toilettes, on est obligé de faire. Est-ce que, alors, M. Damon, il dit dès qu'on rentre les mains dans la table, on fait Netilat Yadayim. C'est vrai? Ce qu'a dit Laura. Quand on se gratte dans une partie couverte. Mais imagine, tu veux chercher un morceau de papier toilette aux toilettes. Oui, et là, tu rentres ta main, hop. Est-ce que tu dois faire Netilat Yadayim? Je suis pas sûr. Oui. Laura Quand tu Bougache. te grattes le corps, quand il était une partie couverte. Non, on le fait, Fabio. Non. Si. Même quand tu sors des toilettes, c'est même pas obligatoire de se laver les mains avec le kéli. Ah, je suis pas d'accord. Est-ce que c'est obligatoire de Netilat? Oui, c'est même pas obligatoire. Quand tu sors des toilettes, c'est même pas obligatoire. C'est une combra. C'est-à-dire sans bracha. Moi, je De sais. toute façon, on ne fait pas de bracha. Non, avec le kéli. On ne fait pas de bracha en sortant des toilettes. Si, C'est que la Shayat Tsar, mais pas de Netilat Yadayim. Ah non, pas une tirette d'âme, on le fait une seule fois le matin. Que je connais, qui faisait, depuis qu'il est petit, c'est fou, il faisait, en sortant des toilettes, il faisait Netilat Yadayim et Shayat Tsar. Ah. Et pourquoi? Parce que comme les brachot du matin, c'est comme ça, Ouais. il n'avait jamais, donc depuis qu'il était petit, c'est ça. Ah. À chaque fois qu'il sort des toilettes, il faisait Netilat Yadayim et Shayat C'est le Tsar. bracha le matin. Comment? Ouais. Docteur. Ouais. Quand il a su, il était. Bon, déjà au début, il était un peu déprimé. Mais Et après, rectifie le tir. Alors, dans quel cas on fait Netilat Yadayim? Il y a 4 catégories. D'accord? Regardez, c'est page 24. Page 24. Soit quand on a roi Ra, ça on avait vu, par exemple le matin, même si les mains sont propres, etc. Exemple, quelqu'un qui se lève le matin, Yotse Mivet Akise. Ah, celui qui sort des toilettes, même s'il n'a pas fait ses besoins. Ou qui sort d'un bain public. Celui qui a fait une prise de sang. Une prise de sang. une prise de sang aussi. Celui qui a coupé ses ongles. Ouais. Ouais, ça, ouais, c'est normal. Et celui qui a coupé ses cheveux. Oui. Les choses. C'est ça, tout ça, c'est Michou Mouroir Voilà. Ra. Ça, c'est mauvais esprit. Là, bah, attends, couper les cheveux, tu vas chez le coiffeur. Les esprits dans le sang. J'ai pas beaucoup d'espace. Tu vas chez le coiffeur, tu te laves les mains. Est-ce qu'il faut enregistrer? Parce qu'on m'a demandé d'enregistrer.
Même si c'est un autre. Fabrice, Tu peux enregistrer Fabrice? Oui. Moi j'ai un espace, mais j'arrive pas à. Je suis galéré. Moi, je sais pas comment on fait. J'ai un téléphone, mais je sais pas comment. Je vais changer cette fois. J'ai pas beaucoup de batterie, mais c'est Non, non, moi j'ai de la batterie, c'est tout ce que tu veux, mais après, Moi, ça va, je vais essayer comme ça. ça ne tient pas au niveau de la charge. Enfin, j'arrive pas à. Le fichier, j'arrive pas à l'envoyer. si, moi tu m'as Ok. Bah tiens, vas-y. C'est bon, j'enregistre. Ok. Alors, quelqu'un, on a dit, quand est-ce qu'on fait Netiat Yadayim? Première catégorie, c'est Ruach Ra, mauvais esprit, donc le matin, etc. Et quand on se coupe les ongles, etc., c'est aussi. Mais tu vas chez le coiffeur, Ruach Ra. tu dois le faire aussi. On va voir. Ouais. Ouais, t'as dit se couper les cheveux. Les prises de sang. Les cheveux, les ongles, ça, on fait Nitilat Yadayim où on se lave les mains comme si on sortait des toilettes. On va voir. Là, pour l'instant, on a les catégories, après on va voir dans quel cas. Parce qu'on ne fait pas Est-ce Nitilat. qu'aujourd'hui, là pour l'instant, il nous donne les catégories. Mais est-ce qu'aujourd'hui, étant donné que nos toilettes sont relativement propres, est-ce qu'on fait des Netiat Yadayim ou non? Et autre question, est-ce qu'on peut faire des Netiat Yadayim par exemple pour aller manger dans les toilettes? Manger dans les toilettes. Non. Non, tu vas faire des Netiat Yadayim dans les toilettes Ah, pour pouvoir manger. et tu fais voilà. Est-ce que tu peux faire ta bracha dans les toilettes? Est-ce que tu peux faire ta bracha dans la Je salle pense de pas. bain? non. Donc c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est très intéressant. Ok, donc première catégorie, Roara. Deuxième catégorie, Roara, Sheyesh Bagam Mishum Tuma. Là pour l'instant on a juste vu Roara, parce que finalement quand on te coupe les ongles, il n'y a pas de saleté ou de Tuma, etc. C'est un Roara qui vient quand on coupe les ongles, etc. Il y a une deuxième catégorie, c'est un Roara, mais il y a aussi de la Tuma. Exemple, quelqu'un qui va toucher un mort. Donc il y a un Roara, mais il y a aussi de la Touma. Aussi celui qui marche dans un cimetière. Ouais. Par exemple, il y a les deux. Il y a Roara plus Touma. Troisième catégorie, toucher les endroits qui ne sont pas propres. On va voir c'est quoi, c'est exemple. C'est tous les endroits où il y a de la transpiration. C'est-à-dire que quelqu'un qui mettrait sa main comme ça même pas forcément sous l'aisselle, hein. Même dans un endroit qui est caché. Ce sont les endroits qui sont en général cachés. Humide. Voilà. Il va se poser la question, est-ce que par exemple le bras, moi je suis gaucher donc il était fini sur la main droite, est-ce que mon bras est considéré comme un endroit caché habituellement ou non? Puisque je mets quand même les tefilines, donc si je touche mon bras droit, est-ce que je dois faire un Netiat Yadayim? On va voir que c'est des pachout qu'on fasse pas puisqu'il y a une marque loquette. Le Chazoni, je pense que oui. La main des tefilines. Il faut faire attention de ne pas toucher le bras. On va voir que tout ça, c'est des volants. Pour l'instant, on voit les sujets en général. Et dernière catégorie, quatrième catégorie, c'est quand tu te laves d'une saleté. Exemple, quelqu'un il a. Tu sors de la douche. Comment? Tu as fait la douche, tu te laves les mains. Quelqu'un par exemple qui a mis de la boue ou qui a, et là il pense aussi, il parle de quelqu'un qui aurait mis son doigt dans le nez par exemple, dans les oreilles comme ça et qui aurait une saleté. Est-ce qu'il doit faire des tilats ou non? C'est une marque locale. C'est humain. Ok. Alors on y va. Le Chazonish, on ne va pas le lire en entier, mais il nous dit que la Gdusha de l'homme est très fortement conditionnée par les Netiat Yadayim. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une mesure de propreté, ce n'est pas juste une mesure de dire j'enlève le mauvais esprit, c'est que la Gdusha de l'homme, la sainteté de l'homme est conditionnée par le fait qu'il fasse Netiat Yadayim. C'est-à-dire qu'un homme qui ne ferait pas bien Netiat Yadayim, et même dans les cas où on va rapporter, eh ben, ça pourrait jouer sur sa Gdusha et sur sa connexion spirituelle. Et ça, ce que dit, puisque dans les Netiat Yadayim, c'est marqué Machane HaKadosh, et c'est marqué aussi Vitem Kedoshim. Le passage qui dit Vitem Kedoshim, et dans ma série de Brachot, de quoi on parle? Vitem Kedoshim, Elu Maim Acharonim. Par exemple, Maim Acharonim, c'est la notion de Gdusha. Et le premier aussi, Kadosh dans le passage, c'est Netiat Yadayim avant le repas. Donc on voit que le Chazonish insiste beaucoup sur l'importance de faire Netiat Yadayim, et pas que le matin. Okay. Alors, dans quel cas on doit faire Netiat Yadayim? On voit que ça, c'est un Shulchan Aruch qui dit énormément de cas. C'est le numéro 2. Par exemple, il dit celui qui se lève le matin, celui qui sort des toilettes. Donc, Shulchan Aruch dit, et ça va être la question qu'on va poser, la première question, c'est Shulchan Aruch dit que celui qui sort des toilettes doit se laver les mains. D'accord.
ou qui sort d'un bain public, etc. Tout ce qu'on a. Celui qui touche, on a oublié, celui qui touche ses chaussures aussi. Oui, ça Celui oui. qui touche ses chaussures, oui. Oui, Celui qui touche ses lacets, voilà. est-ce qu'il doit faire Netiat Yadayim ou non? Celui qui touche par exemple des pantoufles à la maison, est-ce qu'il doit faire Netiat Yadayim? Donc il y a beaucoup de sujets. Celui aussi qui a une relation intime aussi doit faire. Aussi. Celui qui touche un pouls. Donc ça, c'est tout ça, c'est le Shulchan Aruch qui dit ça. Ok. Alors là, on va parler des sujets. On va parler d'un sujet concret, mais avant ça, regardez ce qui est marqué. Ça, c'est le Shulchan Aruch qui dit ça, d'accord? Regardez. Ve'anoga begufo beyado umishasa achad mikol elu velo natal. Tout celui qui a fait une de ces choses-là et qui n'a pas lavé les mains, im tamit racham ou, si c'est un tamit racham, talmudo mishtakeach. Il oublie son étude. S'il fait pas Netiat Yadayim. Ve'imeno tamit racham. Et si il n'est pas tamit racham, yotse midato. Il va avoir un esprit affaibli, il va avoir l'esprit faible. Celui, il continue le Shulchan Aruch. Celui qui fait une prise de sang et qui n'a pas fait Netiat Yadayim, il aura peur pendant 7 jours. Celui qui se coupe les cheveux. Comment? Pour la prise de sang. Ça met un rouara, pardon. Mais avant, c'était dangereux de faire une prise de sang pour le changer. Apparemment, ça reste. Celui qui se coupe les cheveux et qui ne se lave pas les mains, 3 jours de peur. Et celui qui coupe ses ongles et qui ne sait pas laver les mains, celui qui ne sait pas faire Netiat Yadayim, il aura peur un jour et il ne saura pas de quoi il a peur. C'est Shulchan Aruch. Il a peur, il ne sait pas de quoi il a peur. Celui qui... Et il faudra voir aussi, c'est Rachou, quelqu'un qui, par exemple, il arrache un ongle. Est-ce que ça s'appelle qu'il a coupé ses ongles ou non? Est-ce qu'il devrait faire. Excuse-moi, mais moi je me mange les ongles par exemple. Est-ce qu'il faudrait que tu fasses Netiat Yadayim? Peut-être. Quelqu'un qui fait comme ça, il t'arrache. Est-ce que tu as peur un jour? Tu sais pas de quoi. Tous les jours alors. Ah bah voilà. Est-ce que c'est une question? Arrête, il lave-toi les mains. Lave-toi les mains et arrête. Alors, première question, est-ce que quand je sors des toilettes, je dois faire Netiat Yadayim si j'ai pas fait mes besoins? Est-ce que nos toilettes d'aujourd'hui ont le même statut que les toilettes d'à l'époque? À l'époque, les toilettes c'est très sale, il y avait un rouara très fort. Est-ce qu'aujourd'hui, si j'ai la cuvette des toilettes propre, etc., et j'ai un robinet, un Alors, lavabo. première question, est-ce que si je rentre et je ressors, je dois faire Netiat Yadayim? Mais deuxième question, si tout est propre, est-ce que je pourrais faire Netiat Yadayim dedans? Et faire la bracha dedans? Ah ouais. Wow. Si la cuvette est baissée. Oui. Ouais. Alors venons voir. Bête. Ayotzi mi bet akise ou mi bet amerchatz. Alors Mishnah Berurah il dit comme ça. Ayotzi mi bet akise, celui qui sort des toilettes, a filou lo asatzrachav, même s'il n'a pas fait ses besoins, il devrait faire Netiat Yadayim. Et pareil, comment? Il doit faire Netiat Yadayim. Donc c'est pas lié au fait apparemment que tu aies fait tes besoins ou non. C'est lié au fait que dans les WC, il y a rouara. Quand tu rentres dans les toilettes, Mishnah Berurah dit comme ça. Très souvent, on a une pharmacie dans les toilettes. Et chaque fois. Mishnah Berurah, oui, c'est Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, et Mishnah Berurah reprend le Shulchan Aruch et dit donc, même si quelqu'un n'a pas fait ses besoins et rentre aux toilettes, il doit faire Netiat Yadayim. Et là, chez Yesh Levar, Haïm Adin, chez la Shirutim Bizmanenu, Domé Ledin, chez Aya Bime Chazal. Est-ce que, donc, Meikar a dit quelqu'un qui rentre aux toilettes, il doit faire Netiat Yadayim. La question c'est est-ce que nos toilettes aujourd'hui, étant donné que nos toilettes sont propres, est-ce que nos toilettes ont le même statut que les statuts de l'époque? Alors à l'époque c'était très sale, mais il y avait des toilettes particulières qui s'appelaient les toilettes perses. Les toilettes perses, apparemment, les excréments ne restaient pas du tout, c'est-à-dire qu'ils s'évacuaient immédiatement. Non, chez nous ça reste quand même un petit peu quand on est quelqu'un qui est aux toilettes, ça reste un petit peu, ça stagne un petit peu. Mais les Perses avaient un système qui faisait que ça partait directement. il y avait un écoulement constant. Voilà, donc ça restait pas du tout. Et donc Génial. chez les Perses, etc., il n'y avait pas ce roi Touma. Donc à quoi ressemblent nos toilettes d'aujourd'hui? Et ça c'est à la Khalima. Est-ce que je rentre dans les toilettes pour prendre autre chose? Est-ce que ça va changer quelque chose? Ok. Et là, Yesh Levar. Alors les poskim, Danoub et Kama Dinim Akshurim les Shirotim Shazmanenu. Première question, est-ce qu'il y a Wara? Deuxième question, est-ce que je dois me laver les mains ou non en sortant, même si je suis rentré pour une autre cause? Troisième question, est-ce que j'ai le droit de faire Netiat Yadayim pour la Seouda là-bas? Je rentre dans les toilettes, il y a un évier. Et je rentre et je fais Netiat Yadayim là-bas. Non. Et après je sors et je fais ma bracha éventuellement.
Et quatrième question, quel est le statut d'une salle de bain? Donc il y a une différence apparemment entre une salle de bain et les toilettes. Voilà. Ça c'est Pisquet de Chouvot qui répond, d'accord? Il dit comme ça. Concernant les toilettes d'aujourd'hui, où quand on tire la chasse, les excréments partent, les Acharonim ont posé la question, est-ce que ça ressemble aux toilettes perses chez Enshulet Shamouara? Les toilettes perses, il n'y avait pas de Rouara. Donc, du coup, ceux qui rentraient dans les toilettes perses et qui ressortaient, ils n'avaient pas besoin de se laver les mains. Comment? Ça, c'est dans les toilettes perses. Ok. Maskanat alaha, oui. Donc on prend pas en considération que le gars se déshabille dans les toilettes. Non, il rentre dans les toilettes, il veut prendre je sais pas, quelque chose, hop, il ressort. Juste tu rentres, tu Donc sors. la salle de bain, La salle de bain, ça va. C'est quoi le problème de la différence? Les toilettes, il y a des saletés, etc., des excréments. La salle de bain, si c'est une salle de bain où on va juste se doucher, il y a moins de droit. On va voir. Mais pour l'instant, on voit les toilettes. On peut déduire des toilettes perses que la salle de bain est permise, puisqu'il se passe la même chose dans les toilettes perses que dans la salle de bain. Pas forcément quelqu'un qui, par exemple, qui va uriner dans la douche. Par exemple, pas forcément. Les toilettes perses aussi, ils urinent dans les toilettes. Mais apparemment, ça partait directement, ça ne stagnait pas du tout. Moi, de toute façon, c'est un statut beaucoup plus léger. Hein. On va voir. C'est la Mishnah Brora qui est très. Michel Bois, il reprend le Shulchan Aruch, il dit celui qui rentre et qui sort. Mais, que ce soit des toilettes, salle de bain, Non, toilette. non, parce que Maria fait l'orachatz. Sham Mishmoach. Mechem mi bet amerchatz. Mais c'est pas le bet amerchatz, c'est un bain public plutôt. Donc on va voir la Pisquet de Chouvat, il nous dit ce qu'on fait aujourd'hui. Regardez ce qui est souligné. Maskanat alacha basé le achmir. La majorité des causes qui me pensent aujourd'hui que quelqu'un qui rentrerait et qui ressortirait des toilettes, même pour une autre raison quelconque, devrait faire des tiatiadaim. Ok. Ça, maintenant, on va préciser, c'est quand c'est un endroit qui n'est que des toilettes. Que des toilettes. Ok. Par exemple, on a un placard. Ok. Maintenant, s'il y a d'autres choses dans les toilettes, souvent par exemple dans les toilettes, on Placard. met C'est ça, des produits mélangés, des en choses. pharmacie. Europe. Du coup, ou bien ça peut être aussi un passage pour passer. En Israël, il y a des cheder vissa par exemple. Tu passes par les toilettes pour aller dans le Balcon, il y a un balcon derrière ça. l'endroit où tu mets les machines à laver. C'est ça, ouais. C'est buanderie. Voilà, dans les buanderies. Ah, exact. Donc si le toilette sert non pas Le uniquement, passage. ça peut servir de passage, ou si il dit voilà par exemple, si tu as mis dans les toilettes, tu as un robinet par exemple, enfin, un évier, Alors, ou tu as une douche aussi. Il y a maintenant des toilettes douches, où il y a une armoire à pharmacie, cheder vissa, etc. Voilà. Alors il dit à Noël chez l'olitol yadav, que chez Nirsa Secham, mais l'eau asiat farab, yesh lo administre. Si c'est un endroit un peu mixte, toilette, armoire à pharmacie, etc., celui qui va rentrer et ressortir, et qui ne se lave pas les mains, il aura sur qui compter. Mais a priori, si c'est juste un endroit où c'est que des toilettes, on va faire les tiatiadaim, même si je suis rentré pour rien. Voilà. Donc il suffit qu'il y ait une petite pharmacie pour que ce soit pas indispensable de faire une tiatiadaim. C'est mieux de faire, mais yesh lo administre. Celui qui ne ferait pas, il a sur qui compter. Parce que du coup, c'est plus un endroit, étant donné que c'est quand même beaucoup moins sale qu'à l'époque, les toilettes. Et d'un autre côté, que les excréments restent un petit peu le temps que la personne est aux toilettes. Donc c'est moins fort. Mais d'un autre côté, si tu rajoutes aussi une utilisation, notamment en pharmacie, etc., donc tu baisses encore d'un cran, qui fait que celui qui ne va pas se laver les mains dans ce cas-là, donc admettons quelqu'un qui aurait son armoire à pharmacie dans la toilette, il rentre, il ressort, s'il se lave pas les mains, il a sur qui compter. C'est mieux de faire, mais s'il se lave pas les mains, il a sur qui compter. Mais toilette sans rien, mais Icardine, il faut faire. Juste tu rentres, tu sors, tu fais. Comment? Voilà. Alors maintenant, l'autre question c'est Juste si t'as le toilette. Tu te laves est-ce que j'ai le droit de faire Neti Atiadaim dans les salles, dans les toilettes. toilettes? Faire Neti Atiadaim dans les toilettes, est-ce que je peux? Toilette, il me semble que non, salle de bain, oui. Alors toilette, a priori il ne faut pas. Mais Moutar Beshat Atrak, chez Enlo Makom Netilat Acher, Litol Yadaim, Makior Shechem. Pas d'autre endroit. Si tu n'as pas d'autre endroit. Pas sûr. même s'il y a un lavabo dans les toilettes. Voilà. Tu pourrais aller faire Netilat Yadaim dans les toilettes. Mais c'est Beshat Atrak, c'est en cas de difficulté. Si tu n'as pas d'autre endroit. Donc par exemple, des fois,
Shabbat, je sais pas, tu as des invités, et il y en a un, il est à la cuisine, l'autre truc, et toi tu vas dans les toilettes, il faut éviter. Voilà. Il faut éviter de faire ça parce que c'est que Béchat Atrak, donc il vaudra mieux attendre que d'aller faire des Tiatadim dans les toilettes. Est-ce que c'est un problème, l'eau qu'on met dans la cuisine? On fait une Tiatadim dans la cuisine. Oui. Est-ce que cette eau qui est Touma qui tombe dans l'évier de la cuisine, après derrière on cuisine dans cet évier, on touche la vaisselle, est-ce que c'est un problème? L'eau du matin ou celle de Netiatadaim pour manger? Celle du matin, oui. Il faut laver l'évier, c'est mieux ce qu'on avait vu l'autre fois. Celle de Maïma Haonim, oui. Mais celle de Netiatadaim comme ça, non. Parce que c'est pas la même raison. D'accord, donc il suffit de rincer l'évier derrière, ça suffit. Pour les deux Netiatadaim, oui. Mais il vaut mieux éviter, on avait vu, de faire Netiatadaim sur des couverts. Ah oui, ça. Parce que si les couverts, sinon ça prend de la touma, il faudra bien laver les couverts sinon. Donc faire attention. Mais sinon, les tiatiadaïm pour le repas, on peut même faire sur des couverts parce qu'il n'y a pas de touma dans ce cas-là. Okay. C'est pour ça qu'il individualise bien. Dans quel cas on fait des tiatiadaïm, à part pour la achila. Parce que pour manger, c'est une autre tiatiadaïm, c'est en ressemblance à la avoda du Kohen au Bet Amigdash, etc. Donc c'est plus pour garder la forme, mais ce n'est pas du tout lié à la touma, à l'impureté. Alors que tous les netiatiadim qu'on est en train de voir là, c'est à cause de l'impureté, roi, mauvais esprit. D'accord? Donc on reprend. On a dit les toilettes, s'il n'y a rien, on ne fait pas netiatiadim là-bas. D'accord? Si, s'il n'y a rien, tu fais. Non. S'il y a rien, en ressortant, on fait des tiatiadim. En ressortant, même si j'ai pas fait mes besoins. Tu n'as pas fait tes besoins. Si c'est un endroit mixte, celui qui ne fait pas, t'es pas obligé. En ressortant, il a sur qui compter, c'est mieux de faire. Maintenant, faire Netiatiadaim là-bas, s'il y a un évier. A priori, il ne faut pas faire quand c'est un endroit, quand ce sont des toilettes. Mais Béchat Atrak, si c'est un moment difficile, tu ne peux pas faire autrement, tu pourras. Okay, mais surtout ne pas faire la bracha là-bas. Par exemple, dans un aéroport, il y a les toilettes, il y a le lavabo, tu peux obligé de faire. Ah oui, c'est vrai, oui. Comment? C'est séparé là, ouais. Et dans les toilettes, par contre, ne pas faire jamais la bracha dans les toilettes. Non, Pas faire la bracha dans les toilettes. Même si on fait les tiatiadaïm, on n'a pas où le faire ailleurs, il faut sortir pour faire la bracha. Parce qu'il y a quand même le roi. Okay. Et dans la salle de bain, ou comme avant, là, ils mettaient les toilettes dans la salle de bain aussi. Ok, alors maintenant, voilà, Cheder Ambatia. Si c'est mixte, voilà. On a dit que si c'est mixte, du coup, on pourrait faire des tiatiadaïm, mais on ne fait pas la bracha. Ah, on sort de la salle de bain. Maintenant, une salle de bain où il n'y a rien d'autre. Salle de bain, salle de douche, qui est un évier. Est-ce qu'il y a Ouara ou non? Asher Ensham Betakise, Bismanenu Sheesh Sinorot. Maintenant, il y a des choses qui évacuent, etc. Ven Evel Vezoamat Amaï Matsui. Et il n'y a pas beaucoup de. À l'époque, dans les bains publics, il y avait beaucoup de fumée, etc., qui faisait que ça salissait, c'était très humide, etc. En Choval Itol Yadaim, Bemi, Shenernas, Lesham, Velo, Archazgoufo. Voilà. Comme disait Fabrice. Aujourd'hui, étant donné que les évacuations, les douches, etc., l'eau ne reste pas du tout. Ouais. Donc du coup, il dit comme ça, En Choval Itol Yadaim, Bemi, Shenernas, Lesham, Velo, Archazgoufo. Tu rentres dans la salle de bain où il n'y a pas de toilette, tu ne fais pas aujourd'hui Netiat Yadaim. Donc toilette, oui. Et pas de salle de bain. Salle de bain. Mais tu as le droit même a priori de faire Netiat Yadaim dans ta salle de bain. Donc si c'est juste une salle de bain, tu peux faire Netiat Yadaim, mais à Philotsoar Haridat Pat, et même pour aller manger du pain. Et il dit, et tu as même le droit de penser à des livrets Torah dans la salle de bain. non. Oui. Salle de bain, pas les toilettes. Salle de bain. Oui, David Ameller, Quand même. Ils sont retrouvés dans la salle de bain David Ameller qui l'a dit. Il reste toujours quand même des choses et tout. Pensez. Il dit à quoi je pensais, après ça va être mis là. Pensez. Où il reste des choses? Quand tu prends une douche, tu me dis, l'eau elle s'évacue. Là, ça éclabousse, ça va partout. Oui, mais c'est pas sale ça. Quand même, même tes cheveux, il y a des cheveux qui tombent, ça reste toujours, tout ça. Oui, mais c'est pas des choses qui. Il n'y a pas de notion d'impureté là-dedans. C'est plus C'est les jamais excréments, vraiment. les choses comme ça, Voilà. les saletés. Des vrais Ça, saletés. c'est l'hygiène. Ça, c'est pas de l'hygiène. Ouais, non, mais Ok. quand même. Mais Là, on va dans on ne fait pas. Oui, je sais ce que tu veux dire. de Mais ça bracha peut dans pas la la salle. saleté comme Ok. les Alors saletés. maintenant, on continue, on a bien parce que- résumé là toute cette histoire des toilettes. Comment est-ce que- Ok. Et on a même le droit de faire rentrer des aliments dans une salle de bain où il n'y a pas de toilette. Alors que dans les toilettes, il ne faut pas rentrer avec des aliments, puisqu'il y a Ouara qui prend. Les aliments à manger.
Pas rentrer avec des éléments entre Ouais, par exemple, tu as un fruit et la salle de bain elle est pleine, le lavabo est plein, tu peux laver le fruit dans la salle de bain. Okay. Alors on va donner. Hein, Il y a plein qui lavent leur Jérémy. vaisselle de lait. Avec son téléphone à la toilette. C'est des nouvelles cabines téléphoniques. Il utilise la salle de bain pour nettoyer la vaisselle du lait. C'est vrai en plus. La salle de bain, oui, c'est pas droit rare. Il donne un conseil comme ça qu'on va retenir. Il dit Yesh et Fshaot, il y a une possibilité a priori de faire des tiatianim dans les toilettes. C'est si tu fais un rideau. De séparation. Un rideau de séparation entre le kior, entre La cuvette. la cuvette des toilettes et le kior et l'évier. Ah oui, tu vois qu'il y a un petit muret. Donc, c'est assez simple. La cuvette, elle fait pas office sur le Non, rabat. non, il dit plutôt qu'il faut qu'il y ait Un petit rideau, donc tu mais une séparation qui est relativement solide. Parce Et qu'il la ne faut pas battante qu'elle bouge, même avec un. Et la battante, Avec c'est un une vent. séparation. Comment? La battante. Non. Pourquoi? Parce que la cuvette est considérée comme étant. C'est un Intégrant. bloc, donc il faudra quelque chose. Pas juste un rideau qui bouge, c'est quelque chose d'assez. Alors dur alors. Voilà, plutôt en dur. Plastique. Ok, alors on résume. Toilette. On va faire Netiatia, on va parler rentrer-sortir et Netiatia Daim dedans. Toilette sans rien d'autre. Même si tu fais un aller-retour, tu fais Netiatia Daim en sortant. Et on ne fait pas Netiatia Daim dans ces endroits-là, sauf Beshat Atrak, d'accord. Maintenant, salle de bain et toilette, endroit un peu mixte. Celui qui rentre et qui sort et qui ne se lave pas les mains, il est acquis sur le compter, mais c'est mieux. De faire. Troisième catégorie, c'est la salle de bain. Donc la salle de bain aujourd'hui, il n'y a pas de Roar Touma. Voilà. Et donc, je rentre, je sors, pas de problème. Je peux faire entrer des aliments, je peux même penser à des divrei Torah, et je peux faire des tiatiadim là-bas, mais pas de la bracha. Donc dans aucun des trois cas, je ferai la bracha dans les. Donc toujours, même si je rentre dans ma salle de bain, je fais des tiatiadim, j'ai le droit, mais ne pas faire la bracha dans la salle de bain. Ok, donc ça c'est assez clair. Ok, alors maintenant on va faire celui qui coupe ses ongles. Ah. Alors, est-ce qu'on fait d'abord, c'est important à chaque fois de dire ce qu'on a dans la tête. On sort chacun nos idées, après on voit ce que nous dit Alaha, c'est important parce que ça nous remet un petit peu. Ok. Donc, quelqu'un qui se coupe les ongles, est-ce qu'il doit faire des tiatiadai? Oui. Ah. Sans bras. Ok. Quelqu'un qui mange ses ongles. Ah. Il fait bracha. On fait bracha sur les ongles, non? Chez la colle. C'est Rohara. Il y a Rouara, quelqu'un qui se coupe les ongles. Non. Mais par contre, pour finir avec l'histoire des toilettes, si tu permets, Oui. on se lave les mains, mais on peut se laver les mains qu'une seule fois. Quand on sort des toilettes, on n'est pas obligé de faire 3 fois, on peut faire une seule fois. Pareil, c'est mieux en attente, mais c'est pas la mécanisme, on n'est pas obligé. Il n'y a pas d'obligation de faire en 3 fois. De faire 3 fois, c'est pas une Non, obligation. non. On les base juste sous l'eau, on fait une seule fois, ça suffit. C'est bien de faire la Kali, mais il n'y a pas besoin de courir d'avant. Voilà. Ok, laver, couper les ongles. Ça c'est le Ouais. Gemara. Regardez numéro 5. Numéro 5, Talmud Bavli dans Maseret Moed Katan. Il y a 3 choses qui ont été dites à propos des ongles. Akovran Tzadik, celui qui prend ses ongles et qui les enterre, un Tzadik. Celui qui les jette, c'est un rachat. Il les prend, il les jette comme ça dans la rue, rachat. Ok. Celui sorfan, celui qui les brûle, c'est un chassid, c'est encore mieux que tzadik, c'est un homme de. Ta'amamai, c'est quoi la raison? Shema ta'avor aleanisha ubara vetapil. De peur qu'une femme enceinte, donc c'est pas une superstition, etc. C'est une mara méforéchette, qu'une femme enceinte qui marche dessus, il y a un risque de. Mara méforéchette. Donc quelqu'un qui jetterait ses ongles comme ça, rachat, parce qu'en fait il fait encourir un risque. C'est une mara. Moi, je sais qu'on se coupe les ongles, on les ramasse, on les jette aux toilettes. Okay. Il y a une marque loquette aujourd'hui, celui qui jette aux toilettes. Est-ce que ça s'appelle comme s'il est jeté, et donc ce serait rachat, ou est-ce que non, c'est comme s'il est brûlé? On retient que celui qui jette aux toilettes aujourd'hui, c'est plutôt comme s'il était chassid. Voilà. Donc c'est bien, messieurs. Donc c'est bien de jeter les ongles aux toilettes aujourd'hui. Oui, Ça peut être comme s'il est brûlé. Ok. Et pas les jeter par terre. Ok. Que nous dit Pisket Chuvot? Aujourd'hui, celui qui coupe les ongles. Alors, que ce soit les ongles des mains, que ce soit les ongles des pieds, que ce soit ben, bemitzat, que ce soit avec un coupe-ongle ou avec des ciseaux, avec des yeux, avec ses dents, avec ses mains,
même un ongle, il doit faire Netiat Yadayim, à la Pérec jusqu'au poignet, et au minimum jusqu'à la base des phalanges. Les Khatrila, c'était ta question. Les Khatrila, a priori, il faut faire 3 fois en alternance. C'est-à-dire que chaque fois qu'on se range les ongles, on va voir. Alors on va voir, il dit comme ça. Umeikar adin, dai veritzad mei par machat kol yad. Ach lo sagi beshar midé de mehanike. Donc, celui qui se coupe les ongles, et même qui a coupé un ongle, il faudrait qu'il fasse, idéalement, c'est faire en alternance 3 fois. Une fois, ça suffit. Mais, il y a la notion des fois, on dit essuyer par exemple les mains sur le mur, par exemple. Il y a des fois où tu peux essuyer les mains sur le mur, ça va compter. Dans ce cas-là, les ongles, non, il faut faire dafka, netiat yadayim. Celui qui coupe les ongles, netiat yadayim, idéalement 3 fois en alternance. Une fois, ça suffit, mais netiat yadayim, on a vu pour Pinchas, celui qui ne fait pas tout ça, si c'est un Talmid Chacham, il oublie son étude, celui qui ne serre pas les mains dans les cas où il faut, et si c'est pas un Talmid Chacham, il a la tête qui divague un peu. Et sinon, il aura peur, on a dit 7 jours, 3 jours, 1 jour. Ok, alors, Veyesh Melamnim Srout, voilà. Et il y a quand même certains qui sont Melamnim Srout, c'est-à-dire qui jugent favorablement les personnes qui ne font pas attention à Netiat Yadayim quand ils ont coupé un seul ongle, par exemple avec ceux qui se rongent les ongles, par exemple. Vechen akosesim atzipornaim mishenaim, shelo leshem netiat atzipornaim, et là ekev atzvan. Ok. Donc celui qui se ronge les ongles, il a sur qui compter s'il se lave pas les mains. Ah. Mais on voit yesh melamim srout, c'est-à-dire certains disent que bon, peut-être qu'on peut les laisser ne pas faire, etc. Et il y a qui pensent que même celui qui se ronge les ongles, il devrait faire. Ou mishon tet tzipornaim chez adam acher. Ok. Maintenant, je vais faire netiat yadayim à quelqu'un d'autre. Coupe les ongles. Je prends, je sais pas moi, quand quelqu'un il va se couper les ongles, je coupe les ongles. Est-ce que je dois faire Netiat Yadayim? Un enfant. Qui doit faire Netiat Yadayim? Un enfant. La personne qui coupe ou la personne qui est coupée? Les deux. Les deux? Non. Celui qui se coupe et celui qui lui fait des théâtres. Il dit comme ça. Celui qui coupe les ongles à quelqu'un d'autre, un hôtel en saler litol yadav. Celui qui coupe, il n'a pas besoin d'enlever de coupe. Voilà. A filonaga betipornaim, et vanital chayav netiat yadayim kedin. Celui qui se fait couper les ongles, lui, il doit faire. Et on verra que c'est pas pareil pour les cheveux. Ah oui, cheveux par contre. Donc les ongles, c'est uniquement soit celui qui se coupe les ongles, soit celui qui se fait couper les ongles, mais pas celui qui coupe les ongles. Ok? Quoi? Les ongles, c'est lequel? Les ongles, c'est celui qui se coupe les ongles soi-même, voilà. Ou celui qui se fait couper les ongles. Mais par contre, celui qui couperait les ongles à quelqu'un d'autre ne fait pas Netiat Yadayim. Comme le coiffeur. Non, on va voir que le coiffeur, c'est pas pareil. Le coiffeur, je sais pas qui fait un client, il doit se laver les mains. Ah, ouais. Le coiffeur, chaque fois qu'il coupe un... C'est pas le client? Non, c'est le client qui coupe. Le client, oui, mais on va voir le coiffeur aussi. Le coiffeur aussi? Ok, maintenant, comme ça on essaie de voir tout, puisqu'il nous reste une petite demi-heure. Les chaussures, c'est un gros dossier, les chaussures. Ah, les lacets. Quand je touche les chaussures, est-ce qu'on entend des fois, c'est que les chaussures en cuir? Alors, c'est pas que les chaussures en cuir, c'est toutes les chaussures qui vont être, non, qui vont être en contact avec l'extérieur. Parce que le carca, l'extérieur, il y a roara, il y a des saletés, etc. Donc toutes les chaussures avec lesquelles je vais à l'extérieur, que ce soit en cuir, en ce qu'on veut, et ben il y aura quand même roara. Ça veut dire tous les chaussons, ce qui reste à la maison, Non, il n'y a pas de droit. Si quelque chose, il en parle ici, on va voir. Il a dit l'extérieur. Ok. Alors celui qui touche donc ses chaussures, etc., il doit faire Netiat Yadayim. Et celui qui va toucher des chaussettes propres. Il y a des chaussettes, il vient de mettre ses chaussettes, il touche les pieds, il doit faire ou non? Il ne doit pas faire. Et puis qu'il va mettre les chaussures derrière, il va être obligé de le faire. Comment? Puisqu'il va être obligé de mettre les chaussures derrière. S'il touche que les... Non, s'il touche que ses chaussettes, il ne fait pas Netiat Yadayim. Mais si ce sont des chaussettes pleines de transpiration, etc., donc du coup, ça rentre dans les endroits où il y a de la zéa, de la transpiration, alors des chaussettes sales, qu'il devrait faire Netiat Yadayim. Mais des chaussettes propres, on ne fait pas Netiat Yadayim. C'est le lacet, s'il touche pas le lacet, ça. Non. Ok. C'est les Kohanim, hein, les Kohanim, quand ils font bien de Kohanim. Mais les Kohanim, c'est pas lié à leur saleté. Puisqu'on voit qu'un Kohen qui a fait une Netiat Yadayim chez lui, les Khatri là, il doit quand même refaire au Beth Knesset.
Maintenant, si au Beth Knesset il n'a pas de quoi se laver, il peut compter sur son Etiat Yadayim du matin, à condition qu'il soit sûr de n'avoir rien touché, d'accord? Et le Kohen, c'est une autre dimension. Une autre institution. Ok. Voilà, la reine. Aval Begarbaim, MDR, Lalechet, Baimela, Ritzpa, Nekia, Shen, Shamuara. Mais les chaussettes, on a l'habitude de marcher sur du plancher, etc. Donc, on n'est pas obligé de faire Netiat Yadayim, sauf si c'est des chaussettes pleines de transpiration, etc. Alors oui, il faudra faire Netiat Yadayim. Les sandales, par exemple, les chaussons que tu mets toujours à l'intérieur. Mais par exemple, t'es sorti, t'es allé, je sais pas, au parking pour juste récupérer quelque chose dans la voiture. Mais leur usage, c'est à l'intérieur. Dans ces cas-là, elles sont toujours à l'intérieur ou du coup, si elles sont sorties, elles sont à un problème. Voilà, Anogia, Benal et Baït, Sarech, Litol Yadav, Kemo, Benoga, celui qui touche des chaussons à la maison, il doit faire un Netiat Yadayim. ויש אומרים שאם אינן מקיפות את העקב אלא פתוחות מאחריהן, אין צריך ליטול ידיו כשרוצה ונוגע בהן, כי באופן כזה לא נחשב חליצה. Et certains disent que si elles sont fermées derrière, il ne faudrait pas faire Netiat Yadayim. Okay. Il n'y avait pas une règle que la semelle, sur les côtés, non? Non, justement, ça nomme bien les. C'est pas que en cuir. Même les chaussures ouvertes aussi, il faudrait faire. Les lacets, on ne fait pas. Maintenant, celui qui touche des bottes qui montent haut, il faudra quand même faire des Netiat Yadayim si on est sorti avec. Donc, c'est pas lié au fait que je vais toucher la semelle, c'est le fait que ce sont des chaussures. Si je marche avec à l'extérieur et qu'il y a un ouara, alors le fait de toucher des chaussures. Voilà. Mais par contre, des chaussures neuves, si j'essaie avec des chaussures neuves dans un magasin, je ne fais pas Netiat Yadayim. Donc, je peux prendre des chaussures neuves, les mettre, les enlever. Il y a pas de Netiat Yadayim, parce qu'elles sont pas. Et Mocassin, il n'y a pas de lacet, il n'y a rien du tout, on n'a rien touché. C'est que celui qui touche les chaussures. Donc, Ouais, j'essaie une paire de chaussures Quand tu les enfiles, bien sûr. Comment tu fais pour les enfiler? T'es obligé de les toucher quand tu les mets. Non, tu peux appuyer comme ça, soit chausse-pied. comme ça. Le chausse-pied, arrête, t'es obligé, tu touches ta chaussure. Moi, je touche pas. Pourquoi quand tu prends ta chaussure, tu la prends comment? Mes baskets sans rien. Une fois ou trois fois. Non mais quand tu vas prendre tes chaussures, tu les prends comment? Les chaussures, une fois ou trois fois. Ah, tu les ranges pas dans un endroit? Quand je touche mes chaussures, est-ce que je dois faire une fois ou trois fois en attendant? Et là, 3 fois. Toujours trop. Mais Icar a dit une fois, mais c'est mieux de faire trois fois. Ok. Maintenant, on passe. Donc ce sujet, il est simple aussi, comment on résume. Tout ce qui va à l'extérieur, et même les chaussures de maison, etc. On fait les chaussettes. Si j'ai touché les chaussettes, je ne le fais pas. Si c'est des chaussettes avec de la transpiration, je le fais. Si j'essaie des chaussures dans un magasin, je ne le fais pas parce qu'il n'y a pas de droit à. C'est pas à l'extérieur. Ok. On passe maintenant les endroits sales. Compliqué là quoi. C'est pas sale, à Mirhoussim, les endroits qui sont cachés. Les endroits qui sont cachés. À Nogea, il y a le Kout Yosef. À Nogea, Bemakom, Mirhoussim, chez Begoufoua, Turak, Naga, Verachet, Zveotav, Gam, Ken, Sarat, Netiat Yadayim. Même s'il touche comme ça un tout petit peu, si c'est un endroit caché, il doit faire Netiat Yadayim. Hein? Alors la question c'est aujourd'hui, alors à l'époque il se lavait moins souvent que nous, est-ce qu'aujourd'hui, notre corps, étant donné que la plupart des personnes se lavent très régulièrement, est-ce que notre corps a changé de statut? Puisque on a vu que les toilettes, il y avait des cas où ça changeait. Est-ce que le fait qu'on se douche plus fréquemment maintenant, est-ce que le corps... Il y a le Kout Yosef. Sarir, Lizer, Shelo, Lagad, Shokobeyela, ne pas toucher les cuisses, etc., tous les endroits qui sont cachés. Vechen, Shelo, ni aussi se gratter la tête. Alors c'est pas passer la main comme ça. Passer la main, il n'y a rien. Puisque tous ces endroits-là, en quoi c'est gênant? C'est que c'est des endroits où il y a de la transpiration en général. D'accord. Donc, si je fais ça sur mes cheveux, il n'y a pas de problème. Par contre, se gratter la tête, oui. Là, au niveau du cuir chevelu, il y a de la transpiration, etc. Donc celui qui se gratte la tête doit faire des Netiat Yadayim. Et une ça, fila, comment? La transpiration, quoi, elle est liée à l'impureté, c'est le corps qui. C'est nature, quoi, je veux dire. Est-ce qu'il y a d'impur dans une transpiration par rapport à. Ça, c'est de la nekiout, c'est pas roi. Voilà. C'est la saleté. On a les mains sales. La transpiration, c'est pas C'est quand même. Ouais, mais on n'aime pas quand on a de la transpiration, c'est assez gêne, on n'aime pas trop. Donc c'est pour l'hygiène, quoi. Voilà. Oui. Mais c'est quand même il faut faire des Netiat Yadayim. Et donc du coup, quelqu'un qui se gratte la tête pendant la fila. Ah. Il va gratter la tête, Bemtsa Fila, où il est en plein Limoud Torah, etc. Les fichiers
Vilmulezea, Avad Onegam Kor Atamibuli, mais ça chauffe N ok. Là ou là pas? Il faut faire attention parce qu'il va être dans un grand problème. Parce que normalement, il faut faire. Ok. Un deuxième dame, les 10K. Quelqu'un qui fait, donne du sang. Alors là, non. Vélo Naga Vedrotav, il n'a pas touché ses bras. Celui qui a fait un don de sang, celui qui touche des animaux, il touche un chien, un chat. Et s'il doit faire Nitiat Zadaïm. Celui qui fait une prise de sang, il ne fait pas Nitiat Zadaïm. Non, qui n'a pas touché son bras, il ne fait pas Et Nitiat Zadaïm. l'infirmière qui a fait la prise de sang, elle fait Nitiat Zadaïm. Non, ne me dis pas ici. Mais on a dit tout à l'heure. Sauf s'il a touché le bras. Si elle a touché le bras de quelqu'un qui est un endroit sale, qui a un endroit caché habituellement, oui. On a dit tout à l'heure, s'il prise de sang, on fait Nitiat Zadaïm. S'il a touché le bras, voilà, c'est ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire, la prise de sang, elle est là. Je fais ça et je lève et je touche mon bras. Ou j'enlève le pansement qu'elle nous a mis. Ah non. Excuse-moi, tu travailles la journée. Oui. D'accord, tu as un travail physique. Tu transpires. Donc tu te touches comme ça le visage. Très bonne question. Alors tu peux répondre. La barbe, c'est tout les ça. endroits qui sont cachés. Caché. Donc c'est un endroit découvert et cette transpiration-là, donc on peut faire comme ça, il n'y a pas de problème. Non, mais là, c'est ça. C'est une très bonne question. C'est la transpiration des endroits découverts est moins. D'ailleurs, même l'odeur est beaucoup moins forte. Il n'y a pas d'odeur, alors que l'odeur sous les aisselles, c'est beaucoup plus Bien fort. sûr. Donc l'odeur des endroits, donc c'est pas. Même quelqu'un qui a une barbe fournie, que ça coule dedans. On va voir quelqu'un qui se gratte la barbe. Est-ce qu'il peut se gratter la barbe ou c'est. Tu te grattes les Non, cheveux, Non, mais ça déconne, mais c'est ça. C'est moins. C'est moins. c'est un endroit caché. Ok, celui qui touche un chien. Caresse un chien. C'est compliqué, quoi. Il y a plein de choses. Hein. Yeshomrim qui n'a pas besoin. Retenir tout ça. Tom yoter à l'armure et c'est mieux de toucher les mains quand même. Quand on touche le chien, Véoadine, oui. Qu'est-ce que ça dit quand tu touches le chien ou quoi? C'est mieux de se laver les mains. celui qui a un chien, il regarde. Sauf, attends. Sauf- Et c'est valable aussi même pour les animaux de théorim, quelqu'un qui aurait une vache à la maison. Il veut caresser sa vache, c'est mieux. Oh là là. Top l'armure parce qu'ils sont pas propres, mais par contre, attention, si tu sors ton chien du toilettage, nekim, s'ils sont propres, ce qui n'est pas très souvent le cas pour les animaux, Bien sûr. alors il n'y a pas besoin de netiatadei. Il a Donc, faire la traite des vaches. Quand tu touches le chien, tu fais Nitiat Donc, Zadaïm. Chaque fois que tu touches le chien, tu fais. Tu as caressé ton comme chien. ça. Yesh omrim, il y a certains qui disent qu'il n'y a pas besoin, donc celui qui ne ferait pas. Il faut te balader avec un robinet alors. Voilà, tu peux compter. Si tu es en difficulté, tu peux compter sur le fait Tu que. touches la vache, tu manges un beefsteak, tu fais Nitiat Zadaïm. Voilà. Hein? Également. Idéalement, mais la vache, il- elle est Ouais, morte. mais avant de manger, Attends, tu fais. Yesh omrim. Ah, quoi, la viande. Bah Ouais, mais avant de manger, Non, alors mais le boucher. sale. Alors le boucher toute la journée, il n'arrête pas. la vache, elle est sale. La vache, elle-même, un animal, c'est sale. Quand tu vois un animal, Ah, parce qu'elle la est vache sale. dans l'étable, c'est sale. Ah, c'est ça. Ouais. Oui, mais après, moi, tu laves avec du savon. Pourquoi Nitiat Zadaïm? Nitiat Zadaïm, c'est le côté spirituel. Oui, il y a ça aussi. Ouais. C'est Nekiout, mais non l'institué sous forme de Netiat Yadayim. Attends, Ok. dans ce cas-là, Maintenant, si tu as le corps tu fais les propre. deux alors? Tu fais savon et Nutella? Non. Oui, si par exemple tu sais que tu as les mains très très sales, exemple, même avant de manger du pain, Tu te laves les mains déjà avec du et savon. tu as les mains très sales, il faut que tu te laves les mains et après tu fais Netiat Yadayim. Parce que c'est Netiat normal. Yadayim, c'est Nekiout, mais c'est aussi une autre Après, raison. tu fais. Mais si tu les saletés restent avec Netiat Yadayim, C'est normal, t'as bien rien sûr. gagné. Ouais, c'est Et normal. quand tu vas aux toilettes, vraiment, tu dis je vais aux toilettes et tu te laves pas au savon avant de faire des tilas parce que des fois tu te dis mais c'est que de l'eau. C'est bien de faire, si, c'est bien. Je suis Nekiout. C'est pas obligatoire si tu n'as pas aimé, c'est bien, bien sûr. Ok, donc maintenant tu sors de la douche et tu sais que ton corps est propre. Hop, tu sors de la douche et tu as fait ça. Dans un endroit, puisqu'on n'est pas en train de parler d'endroits qui sont couverts au moment où je les touche. C'est les endroits qui sont habituellement couverts. Top, maintenant, quelqu'un il sort de la douche et il a le corps propre. Est-ce qu'il il touche, je sais pas ici, est-ce qu'il doit faire un Netiat Yadayim? Même sous les voiles. Il touche les bras. Disons, voilà, il sait qu'il est propre. Puisque tu vois, regardez le 12. Im shataf. Verachat bufo meyodea shenaki ou mezoama. Vilmulezea. En chiou netiat yadayim. Ah. Tu sors, puisque la raison, c'est qu'il y a de la transpiration habituellement. Mais là, tu es certain qu'il n'y en a Ah, pas. tu t'es lavé, ouais, bien sûr. Alors à ce moment-là, tu fais pas. Lady, regardez ça. Ça, c'est Mikaradin. Il dit qu'il y a la notion, vous connaissez la notion de l'opaloum. Les chachamim, parfois, ils vont dire, pour ne pas nous embrouiller la tête, l'opaloum, ils n'ont pas fait de différence. Que ce soit, plus facile à voilà, retenir. que tu sois propre ou que tu ne sois pas propre, Tu te fais. certains vont faire quand même. Mais on voit, voilà, les Icaradines, quelqu'un qui sort, on ne va pas prendre toutes les roumouages, celui qui sort
de la douche et qui est certain qu'il est propre, tu sais, il touche un endroit, par exemple ici, il ne fait pas Netilat Yadayim parce que là, il sait que le corps est propre. Ok. Ok. Par exemple, les bras ne transpirent jamais. C'est très rare de transpirer avant le poignet. Donc du coup, dans ces cas-là, on prend tout ce qui est caché. C'est plutôt ici. Ici, effectivement, en général, c'est les endroits qui sont découverts. Mais là, oui. Là, oui. Les pieds. Après la douche, on se lave bien les mains. Tu as touché tes pieds, tu fais ou non? Les pieds. Là, pourquoi pas. Il y a un roi. Ah, les Un pieds, roi ben oui. Fatouma selon les Mekoubalim. Il y a, ok. Yesh l'armée l'itol yadaim etev ben gia sham afilo ala ata mina atza benikim. Donc les pieds, même si tu sors de la douche, puisqu'il y a un roi ra dessus, et qu'on ne fait pas des tiatiadim sur les pieds, sur nos pieds, alors qu'on aurait dû faire, le Ben Ishraï dit qu'on aurait dû faire normalement. De quoi? Ben Ishraï dit que les pieds, il y a plus de roi ra que sur les mains. Mais comme on ne peut pas faire des tiatiadim des pieds, parce que le netiatiadim des pieds ne servirait pas à l'enlever, parce qu'il y a trop de touma. Il explique le Ben Ishraï, on l'a vu ensemble. Le Ben Ishraï dit, et c'est pour ça qu'on recommande de se laver les pieds et les mains à Shabbat, parce que bisro de Shabbat, alors ça enlève le roi ras des pieds. Et donc les pieds, celui qui touche les pieds, même s'il sort de la douche, il faut faire des tiatiadem. Ok. Alors maintenant on continue. Maintenant les endroits qui sont couverts chez l'homme, ça dépend des périodes et ça dépend des endroits. Ça dépend des hommes. Aussi. Ça dépend du macom, etc. Et aussi, des fois, il y a des endroits en été qui sont découverts, en hiver qui sont découverts. Falpi chez Shamzea, ok, il dit comme ça. C'est-à-dire, Keshem, Shem Din, Rio, Etia, Benoga, Beda, Shem Kato, Kapotia, ok. Vechen Adin, Benoga, Beyeladim, Betinokot, Bemkomot, Shechake, Goufam, Enam Merkousé. Quelqu'un qui va toucher un enfant à un endroit, admettons un enfant, il se promène en couche. Donc normalement on a dit que la cuisse c'est un endroit où il y a de la transpiration. Quelqu'un qui touche un enfant sur la cuisse. Il y en a qui sont machidim de faire, mais c'est une moi. Donc si tu touches un bébé par exemple qui a la cuisse d'un bébé, même si c'est un endroit qui chez un adulte est habituellement couvert, un bébé tu n'auras pas fait. Okay. Ah oui, mais quand tu Maintenant, et tout. Tu fais la sieste, tu fais Nitilat comme si tu avais dormi, pas Nitilat du tout. Il y en a qui font, mais Mikaradin n'y a passé que le matin. Ok. Maintenant, donc, marque loquette entre Rav, Shlomo Zalman Auerbach et le Chazonish. Est-ce que je lève, je vais mettre filine et toucher mon bras? Est-ce que je dois faire ou non? On n'a jamais vu la synagogue. Même le rabbin qui va se laver les mains après le tuer. S'il touche les bras, Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit que non, et le Chazonish dit que oui. Mais ça, Tu peux mettre les filles sans toucher le bras, ça le bras, hein, pas l'avant-bras. Ah, mais même le bras, tu es obligé de le toucher. Alors, je sais pas si on dit quelle heure Comme là. les chaussures aussi, tu touches pas. Non, Le bras, tu tu touches sais, quand tu faut pas lèves. toucher. Non, on aura le temps de tout finir. Il va rester un petit quart d'heure. On fait un quart d'heure, comme ça on fait. On finit tout, et après on fait un résumé très rapide, comme ça on a. Ok, Hein? Alors on y va. Celui qui se va, tisporet ve girod beshar. Celui qui se coupe les cheveux. Alors ok. Vechen im mistaper masher sharot al rosho umegala mixatan beofen amuta tsarir netiat yadayim. Celui qui se coupe les cheveux et qui a encore des cheveux sur la tête, il doit faire netiat yadayim. Celui qui se gratte la tête. Il faut qu'il ait gratté vraiment profondément, d'accord? C'est pas juste qu'il passe les cheveux. Okay. Ah, celui qui se gratte la barbe. Celui qui se fait un shampoing. Non. La barbe, je dis non. Quand tu es au fond, un shampoing. En plus, après, c'est assez propre. Ouais. Ah, si tu fais vraiment fort, etc. Ah, tu te masses. Après, tu te laves les mains en général, non? Après le shampoing. En général, tu te laves les mains. Si tu as gratté vraiment fort, je sais pas. Ça écrit où? Ok. Amechaker Beshiar Skan. Celui qui il s'est gratté la barbe. Est-ce qu'il doit faire à votre avis ou non? Non, je pense pas. Ouais. Certains disent que oui, parce qu'il y a de la transpiration. Et particulièrement quand c'est très proche de la peau, c'est-à-dire que si vraiment il rentre profondément, il gratte l'endroit de la peau. Vous voyez? Avalim Naga Viscano, s'il a juste fait comme ça, alors il n'y a pas besoin. Et il y en a qui pensent que même s'il s'est gratté, il n'y a pas besoin de Netilat. Et Cheno Agimor, le Minag Olam, c'est que même quelqu'un qui se gratte la barbe, il ne ferait pas, d'accord? Celui qui va être marmire,
il fait, mais le minag haolam. Donc cheveux, oui, mais Ikaradine, la barbe, minag haolam de ne pas faire. Donc c'est bien là. Ok. Yesh titol yadei machar atisporet. Af im mistaper aliédé acherim velo beatmo. Quelqu'un qui se fait couper les cheveux doit faire des tiatiadaim, d'accord? C'est qu'on va chez le coiffeur. Ouais. C'est pas lié au fait que j'ai touché mes cheveux, non. Je vais chez le coiffeur, je me tape des tiatiadaim. Chez lui? Quoi? Où je vais faire des tiatiadaim? Chez le coiffeur, chez toi. Mais tu dois faire des tiatiadaim. Des tiatiadaim, voilà. Maintenant, celui, mais sa père, c'est un rot à roche et la acherim, le coiffeur. Je savais pas ça. Le coiffeur, il coupe les cheveux. C'est la question. Tsarich l'utor et tiada vachar atisporet. Il doit se laver les mains. Ah, lui aussi doit le faire. Kol makom a gozez mead misarot a yeded beat itlagachat arishona. Par contre, quand on fait la coupe des cheveux pour les 3 ans, et notre tsarich l'utor yeda. Donc, les cheveux, celui qui se gratte la tête, profondément, oui. Passer la main dans les cheveux, pas de problème. Se couper les cheveux, Oui. oui. Ou couper les cheveux aux autres, aussi. Donc le coiffeur, il doit passer toute sa journée à se laver les mains. Quand on fait pour les 3 ans des enfants, il n'y a pas besoin. Et celui de la barbe, la barbe, minagolam de ne pas faire. Pourquoi il n'y a pas besoin pour les 3 ans? C'est quoi la raison? Peut-être qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas encore de. Les enfants transpirent moins. Ah, transpirer. Ok. Le coiffeur, quand il te coupe les cheveux, t'as fait un shampoing. Quoi? Le coiffeur, quand il te coupe les cheveux, t'as fait un shampoing avant les cheveux propres. Le coiffeur, quand il te coupe les cheveux. Oui. Mais quand même, c'est le fait de couper qui donne un roi rare. Alors l'enfant aussi, à ce Comme moment-là. si pornable. Alors l'enfant aussi. Ouais. Là, il dit tu vois pourquoi? Peut-être parce qu'il y a un guédère de mitzvah, je sais pas. Non, même l'enfant, quand tu es petit, tu touches les cuisses, c'est pas grave. Donc c'est Non, parce que pareil. les enfants, transpirent c'est moins. un endroit qui est habituellement découvert. Il pose la question pour les. Parce qu'un coiffeur qui a fait un shampoing, donc les cheveux sont propres a priori. Donc il pose la question, donc c'est pas une question de saleté des cheveux ou de transpiration. C'est puisque ça, les ouais, cheveux bien sont sûr. Et on n'a pas répondu pour l'été. Si jamais on est en t-shirt et qu'on se touche le bras, ça marche pas. L'été, ça marche pas. C'est découvert. הגדרת תלוי לפי הזמן, וכגון מקומות שהדרך ללכת בזרועותיו ומגולים, אין חיוב נטילה בנגיעה גשם. אף על פי שיש שם זהה, כשם שאין דין חיוב נטילה בנגיעה. Il dit, apparemment, quand c'est en été, etc., et que c'est le minag d'avoir les cheveux peut-être plutôt découverts, là, à ce moment-là, il faut pas. Ok, maintenant, quand on va, on entend beaucoup de choses, quelqu'un qui accompagne pour un enterrement, etc. Se laver les mains en allant, en revenant, en rentrant dans le bed avec barreau. Surtout. On va finir sur ce sujet. Alors on y va. Il y a le coup Yosef. Zaïd. Quelqu'un qui va à un enterrement. Ayotse Miyat Agvarot. Celui qui sort du Bet Agvarot. Ou celui qui revient d'une Levaya. Sarer Litol Yadaï. Il faut faire Netiat Yadaï. Mais Karadine, il n'est pas obligé de le faire avec un Keli. Mais c'est mieux quand même de le faire avec un Keli. Okay. Les Levaya, ça veut dire quand on enterre un tzaddik qui a 500 000 personnes, tout le monde doit faire une utile. Celui qui a touché le. Il a dit ceux qui reviennent. Et les Levaya, tu peux être à 1 kilomètre du truc. Hein. Ouais. On va dire, on continue. Veched Mikaradin Mutar, Nagev Yadam Mutar. On voit dans sa voiture une bouteille d'eau. Veimaman Mirchus Karba Moshel Mitat Amen. Voilà. S'il est resté en dehors des 4 amots du mort, où il n'est pas rentré au bétail, ça répond à ta question. Celui qui est dans l'évaïa, qui n'est pas dans les 4 amots du mort, il n'y a pas la touma. Et donc du coup, il ne devra pas faire Nitiat Yadayim. Mais par contre, celui qui rentre dans le bétail Gvarot, alors il faut qu'il fasse. Et je voulais savoir, même quand on va pèleriner des tzadikim, c'est considéré comme. On va en parler juste après. Donc le fait de ne pas rentrer, ce n'est pas une superstition. Quand on va au Bet Agvarot, au cimetière, on évite toujours, on essaie de passer pour se laver les mains, etc. Il dit c'est bien d'être makpid de ne pas rentrer à la maison avant d'avoir fait Nitiat Yadayim. Et yesh noagin nitol yedem kodem nisatan le Bet Agvarot, ach midina en saech nitol yadayim. Et certains ont l'habitude de se laver les mains avant d'aller au cimetière. Mais c'est pas le minag. Midina, c'est pas. Okay. Maintenant.
il dit, regardez, c'est très intéressant, il dit, il faut essayer de ne pas trop aller dans les cimetières. Donc c'est pas... Pourquoi Vechot Sheken Nashim, à plus forte raison les femmes, mais Chachash, parce qu'il y a un risque que les Chitsonim, c'est-à-dire que les forces du mal s'attachent à elle, ou à l'homme. Mais Kata la Gaon Milvina, le Gaon de Vina dit comme ça. Le Tishmor chez l'Oteler de la Gaon, klal ou klal. Ne pas du tout aller, c'est-à-dire sans nécessité, dans un bête à grotte. Kisha mitbagin be klipot meod. Il y a beaucoup de klipotes de forces du mal qui sont là-bas. Vechol sheken menachim, à plus forte raison les femmes. Vechol atzarot ve avonot, il y a énormément de difficultés qui viennent de ça. Gaon de Vina. Donc aller comme ça dans un cimetière sans besoin, il ne faut pas aller. Hommes et à plus forte raison les femmes. Gaon de Vina. Maintenant, question de Fabrice. Vous avez posé toutes les questions aujourd'hui, Fabrice. Toutes les questions et répondre. Alors, Nirtnas, celui qui rentre dans un cimetière, Varot 7. Des tzadikim. Est-ce qu'il fait ou non? Alors, chez l'eau Bétor Batagvarot, admettons, tu rentres dans un cimetière. On ne va pas dire de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique juste après que le Kever, en fait, il est très profondément. On n'est pas au contact. Kemo Kever Rabbi Shimon Bar Yochai Bemeron, il dit Kever Yonatan Ben Uziel Beamka, Kever Rabbi Meir Balanes Bitveria, Kever Shimon Hatzadik, etc. En Sayer Don Yadav Betzedo Misham. Il n'y a pas besoin de se laver les mains en sortant de là. Ou l'âme. Mais il ne faut pas faire la tfila dans les bêtes Akbarot, ni dans les cimetières des tzadikim, Kegon, Maran, Abet Yosef et au Harizal, etc. Si vous êtes déjà allé à Tzfat, il y a le Kever du Harizal. Donc le Kever du Harizal est découvert, d'accord? Il y a le Kever, mais tu pourrais faire la tfila. Il ne faut pas faire la tfila là-bas. Il ne faut pas faire? Non. Que Moi, chez Anou, Mitpalali, Bekever, Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde fait la tfila à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est parce que la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire qu'il y a la stèle, mais en fait, le corps est beaucoup plus bas. Il y a une belle méthode dans Oui, parce qu'il n'y a pas le corps. Mais par contre, le Harizal, oui, il y a son corps. C'est-à-dire que quand on va, on est en face du cimetière, c'est dans le cimetière, et là, à ce niveau-là, il y a le corps, on est à proximité, donc il ne faut pas. Par exemple, vous avez le tombeau de Raphaël. Oui. Raphaël. Ah, pareil. Il y a une belle Knesset, je crois, qui est là-bas. Parce que pas. Non, si, ce qu'on voit, en fait, c'est pas la tombe. C'est juste une pierre tombale et le corps est beaucoup plus bas. Ah. Voilà. Mais sinon, mais Icar dit, il y a se mettre pas devant le corps dedans et prier, on peut pas. Non. Dans le gros. Si un bête accessible, c'est qu'il n'y a rien. Parce que s'il y a le corps, on ne peut pas faire. C'est pareil, Méler David. Pareil, si on fait des chilotes là-bas, c'est bien. T'as raté Martella, tu peux pas faire. Maratin, tu peux. Parce que les corps sont. C'est juste des stèles, il y a pas les corps, ils sont pas là. Ah, il y a juste des stèles, c'est vrai. Je vais faire Maratin. Béchat Arechitsa, le Chazar Melevaya. Nagul Akpit Shelolika Hakeli Miyad Aochet. Bon, ça c'est un minag qui me le rapporte encore, il est dit comme ça. Quand on vient se laver les mains en revenant d'une Levaya, d'un enterrement, on a l'habitude de ne pas donner, c'est-à-dire qu'on ne se tend pas le kéli. Quelqu'un qui se lave les mains, c'est pas bien de prendre le kéli de la main de l'autre. Tu vas, toi, tu pries. Mais j'ai l'impression qu'on va dans un cimetière. Il y a des tombes partout, mais on ne touche pas les tombes, mais on va devant les tzaddik. Oui. Qui a la tombe qui est en bas, on fait quand même les tilates. Il dit que non. Même s'il y a Non, des tombes. ça arrive. Même s'il y a des tombes. Ah oui, si tu passes entre les tombes, oui. Mais s'il n'y a que le tzaddik, parce qu'il dit c'est uniquement le tzaddik qui n'est pas dans un bête agvar. Et le tzaddik, Tu vois, des animaux morts, ou les goïms et tout, ils donnent ce roi et tous les problèmes, pas de les animaux morts, ça donne la tombe. Ouais. Excuse-moi, tu dis il n'y a pas les corps. Oui. Que tu tapes. Ils sont où les corps là? Ils sont beaucoup plus bas. En bas. Ah, mais c'est quand même à cet endroit-là qu'ils sont. Oui, mais ils ne sont pas à proximité parce que le problème c'est dans les 4 amotes. Donc en fait, c'est juste des stèles. Des fois, c'est à 10 mètres plus bas. Par exemple, au tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a l'endroit où tout le monde est. Ouais, c'est ça, ouais. Par exemple, là, ouais, il y a ce morceau là, comme ça, voilà. cette grosse pierre là. Mais il n'y a rien dedans là. Non, c'est juste un. Ok. Et dans les cimetières, par exemple, quand c'est là, il y a aussi des endroits où il y a des tombes, où il y a des goïms. Oui, Eux, ça ne donne rien de roi. Être là-bas, ça donne plus de roi. Si, ça donne tout. Ça donne quand même. Les Nagoul et Akpid, et Kadesha, Shelo, les Kanas, les Baïd, Vakilou, les Beto, Hachitol Yadam. Donc on ne rentre pas d'un cimetière sans s'être lavé les mains à la maison. Ve'im en lo miché, yavi lo maïm le chatser, en saer la Akpid. Bon, si personne ne fait laver les mains, on peut rentrer.
החוזר מהלוויה, אין לו ליטול ידיו, מבérez השייך לאחרים, וחשש לאיסור גזל. Ah, on donne une petite halakha en passant. Tu n'as pas le droit de faire des Netilat Yadayim tu rentres par exemple chez quelqu'un et tu fais des Netilat Yadayim chez lui. On ne peut pas parce que ça s'appelle du gazelle. Le gazelle de quoi? De l'eau? Sauf à la synagogue, on peut. Ok, alors on termine sur. C'est pas du gazelle que tu sers de lui simplement pour. C'est pas du gazelle que tu sers de lui, tu lui voles son. Le rabbi alors. Jérémy, celui qui fait pas. On fait la prière, sur lui tout le tombe temps, du il peut pas rabbi. le retirer. Celui qui fait quoi? Il lave les mains. Moi je On a connais. oublié J'ai la jamais journée, vu. j'ai oublié de me laver les mains la T'as journée. été toi? Quoi, le matin? On n'a pas fait Il y des a tous les Netilat packs. Yadayim. J'ai fait une chasse d'ailleurs, Non mais attends, il y a les gens ont pris, ils ont une synagogue. Comment ils font? Non, alors, ça s'appelle. Non, mais c'est pas ça, c'est. Oui, C'est à côté, ça n'a rien à voir. Cumulé quoi. Il y a boire. Au dehors du. C'est bien En de dehors, prendre. À vrai dire, c'est d'habitude d'apprendre. Une fois que vous prenez, il n'y a pas 10 000. Carrément. C'est quoi la T'as la peur? Non, non, Je sais pas, t'as la peur? Celui qui, on a dit, Un jour, celui il y a lui, qui, il y a certains. Ouais. celui qui coupe ses ongles Le père de sa et femme il aussi. n'a pas lavé ses mains, il aura peur un jour, il ne sait pas de quoi il a. Mais Il a peur comme ça. Il y a la barbe aussi, quand tu fais la barbe, par exemple. La barbe, Les genoux, ah, c'est couper la barbe. La barbe, non, ça? Il y a une salle italienne, celui qui coupe la barbe, il n'y a pas besoin. Ah bon? Les cheveux. Ok, maintenant le nez et les oreilles. Ah. Yesh omrim chez Enzer Netila. Il y en a qui pensent que les saletés du nez ou des oreilles, il n'y a pas besoin. Mais Yesh rolkim, il y en a quand tu grattes qui sont l'oreille, rolkim. Velachen. Imou bemsa limud yekanar bimide demenake. Si par exemple il s'est gratté l'oreille comme ça à l'intérieur, il est en train d'étudier, il pourra essuyer les mains sur quelque part, par exemple, il ne sera pas obligé de faire des tiatèmes tout de suite. c'est ça le problème. Non, mais pas forcément des saletés, mais s'il a touché comme ça. Pas il a des saletés. gratté. Il a mis le doigt. Il s'est gratté Gratte l'oreille, par exemple. Il s'est gratté l'oreille. Comme à l'école. Non, pas qu'il a une saleté. Si, il s'est gratté parce qu'on voit que c'est des endroits sales, c'est des endroits qui sont plus. Bien sûr. Il dit, Les ordres. il dit comme ça, le Raphaël Vital, il rapporte au nom du Harizal, il dit comme ça. Que le Harizal faisait très très attention, voilà, de ne pas toucher à l'intérieur des oreilles, etc. Et Torah Tfila pendant la Tfila, etc. À cause de ça, parce que tu rentres dans un problème. Les jeunes enfants qui touchent leurs pieds pendant le limoud, où ils se grattent la tête, etc. Le Rav n'est pas obligé de leur dire d'aller se laver les mains à chaque fois, etc. à cause de Bitul Torah. Ok. Top. Alors on a fait un beau résumé. Donc les bêtes à qui c'est, on a résumé. On a dit, après on avait quoi? Les ongles, il faut faire. Celui, même qui a enlevé un ongle, qui a coupé un ongle, il faut qu'il fasse une tiatiadaï. Ronger les ongles, c'est bien de faire, mais celui qui ne ferait pas, il a sûr qu'il comptait, mais c'est mieux quand même de faire. Ensuite, les chaussures, c'est pas uniquement les chaussures en cuir, ce sont toutes les chaussures qui vont à l'extérieur, et même les chaussures de maison, on a dit quand même qu'il faut faire, il faudrait faire. Les lacets, on ne fait pas. Les chaussures neuves, On fait pas. on essaye, on ne fait pas, puis On voit, là, t'as pas touché l'extérieur. les endroits Caché. cachés, qu'on a le minac de cacher, si on touche, on doit faire des tiatèmes. Si je suis sûr et certain, je sors de ma douche, et que je suis sûr d'être propre, il n'y a pas de problème. Marloquet Razoni chez Rav Shlomo Zalman Orbar pour le bras, pour les tefilines. On a le goût apparemment de ne pas faire. Ok. Après, les cheveux. Oui. Celui qui coupe et celui qui se fait couper, il doit faire des tiatèmes. Ok. Se gratter la tête, on fait. La barbe, on n'a pas le minag, même si on le gratte à l'intérieur fort. Ensuite, quand on va dans un bête akvarot, etc., accompagner un mort, si on est dans les 4 amot, on fera. Celui qui rentre dans un bête akvarot, il fait aussi en ressortant, et c'est mieux de le faire avant de rentrer chez soi. Celui qui sort des kivret tzadikim, des tombes des tzadikim, qui ne sont pas dans un cimetière, sinon on n'a rien réglé, il n'y a pas besoin de le faire. Mais on ne fait quand même pas la tfila devant le kever d'un tzadik si le corps du tzadik est là. Par contre, Rabbi Shimon Bar Yochai, etc., sont juste des stèles, et donc on peut faire. Et voilà, et pour ce qui est les saletés d'oreilles et nez, etc., alors il dit comme ça, il y en a qui pensent qu'il n'y a pas besoin, il y en a qui pensent qu'il y a besoin, donc ça reste talouille des marques. Et tu changes un enfant, tu
C'est sale. Si on a touché particulièrement et qu'il y a des urines, etc. Quand tu fais une tia, tu les as évoqués, les mains et tout ça. J'ai appris des choses, tu vois. J'ai appris des choses. Tu vas venir pour rien. Ma parole, j'ai appris. C'est bien ça.